J'ai été nommé évêque de Limoges. Il y a quelque temps, j'ai reçu cette annonce du nonce et j'avoue que j'ai été très surpris. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et je rentrais d'un petit séjour en Israël. J'étais parti marcher avec un ami prêtre pour préparer un pèlerinage pendant 5 jours dans le désert. Donc vous voyez, j'en revenais d'un grand moment de calme. Et donc en rentrant le samedi soir, je me disais, ça y est, je me prépare au carême. Et le dimanche, je recevais un petit message du nonce. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. Il m'a fallu un petit peu de temps pour redescendre, parce que je me sentais vraiment incompétent pour cette fonction. Et puis en prenant le temps de discuter avec des proches, et puis également en prenant le temps de la prière, eh bien, je me suis décidé finalement à répondre positivement à cet appel. J'ai été ordonné en 2006 à Notre-Dame de Paris par Monseigneur 23. Je suis un prêtre incardiné à Paris. Ma première mission a été dans le cadre des fraternités missionnaires des prêtres pour la ville à Villemomble pendant 4 ans comme vicaire. Et puis ensuite je suis parti comme curé à Aubervilliers pendant 9 ans. Toujours heureux de vivre en communauté de prêtres et puis avec une expérience très forte où j'ai été déplacé parce que j'ai rencontré voilà, des chrétiens de cultures très différentes. Donc est né à ce moment-là un très vif désir de participer à construire la communion entre toutes ces personnes. Voilà, rien de plus opposé, même au niveau de la foi, entre un chrétien sri-lankais et un autre camerounais par exemple. Donc voilà, c'était un travail qui moi m'a passionné et qui m'a vraiment donné ce désir de travailler à l'unité. Ensuite j'ai été rappelé à Paris, j'ai été pendant 3 ans recteur d'une petite église, Saint-Joseph-des-Carmes, tout à côté de Saint-Sulpice. En même temps j'étais aumônier à l'Institut catholique. Et puis j'avais des responsabilités diocésaines comme vicaire épiscopal pour la pastorale jeune adulte et aussi l'accompagnement des étudiants sur l'île de France. Après cette expérience auprès de l'archevêque de Paris, je suis arrivé ici à Dourdan. Donc ça a été une expérience toute neuve pour moi, d'abord parce que nouvelle culture diocésaine, hein, c'est toujours une découverte, et puis aussi un terrain tout nouveau pour moi, puisque c'était plus 1 ou 2 paroisses, mais 17 clochers. Et puis la découverte aussi de la vie à la campagne, hein, donc on est dans le début de la Beauce, donc ça c'est une réalité aussi qui marque beaucoup ce lieu. Donc voilà, j'étais très heureux hein, et triste de repartir au bout de seulement 4 ans, voilà, c'est des temps qui sont malheureusement trop courts. J'aimerais dire 2 choses extrêmement simples. D'abord, j'ai été très marqué par un petit passage de l'Évangile qui nous dit que Jésus appelle ses apôtres pour être avec lui et pour aller annoncer la bonne nouvelle. Eh bien voilà, le premier point, le premier pas de ma vocation sacerdotale, c'est justement d'être avec le Seigneur, de prendre le temps de la prière, de ces temps de retraite annuels qui aident beaucoup hein, à vivre mon sacerdoce. Donc ça c'est la première chose très importante. Et puis l'autre élément évident, c'est bien sûr comme prêtre de pouvoir non seulement aimer Jésus mais le faire aimer, que ce soit à travers les sacrements et puis aussi je le crois à travers, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais à travers voilà, ce désir de vivre comme le Christ, hein, d'essayer à travers notre attitude, nos paroles, nos pensées, eh bien, dire quelque chose de Jésus-Christ. Hein. Je termine avec cette belle phrase de Charles de Foucault, moi, qui m'a toujours énormément inspiré, hein, soyez tout à tous, avec un unique désir au cœur, celui de donner à tous Jésus. Il y a peu, j'étais en Terre Sainte et au-dessus des Lattes, et là, donc, il s'agissait de monter une bonne côte. Et maintenant que j'ai un quintal à monter jusqu'en haut, hein, c'était un peu compliqué. J'ai essayé de penser à quelque chose de positif. Et là m'est revenu, j'ai aimé penser à ce groupe de catéchumènes que j'accompagne là de 18-25 ans, qui est une de mes plus belles joies actuelles hein, de prêtre. Et voilà, ça c'est une vraie joie pastorale. Hein. Ces jeunes qui arrivent et moins jeunes, qui ont vraiment soif de connaître Dieu. Hein, qui lisent la Bible, qui regardent des vidéos pendant la semaine sur la vie chrétienne, qui essayent d'apprendre à prier, enfin voilà, un enthousiasme énorme qui, moi, me stimule beaucoup et renouvelle aussi mon désir hein, de suivre le Christ. Donc ça, c'est une vraie joie très actuelle. Une autre joie que j'ai eue sur le secteur pastoral de Dourdan, c'est l'élaboration du projet pastoral qui a été faite dans une vraie démarche synodale. Un peu plus de 100 personnes qui ont participé à penser, à écrire ce texte hein, qui permet donc à ces 17 communautés hein, de travailler un petit peu dans la même
direction, voilà, d'avancer dans le même sens. Donc ça, c'était vraiment de belles joies parmi beaucoup d'autres. Alors la mission de l'évêque, pour moi, elle est encore en partie à découvrir, mais ce que je peux dire dès à présent, c'est que pour moi, l'évêque, c'est d'abord un pasteur, c'est-à-dire qu'il est là pour écouter, pour regarder, pour s'émerveiller, pour encourager. Et puis il a aussi cette mission de communion, d'essayer de faire avancer ensemble voilà, l'ensemble du peuple de Dieu. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la tâche première de l'évêque. Évidemment, au moment de quitter Dourdan, j'ai envie de remercier tous les fidèles du secteur pastoral de Dourdan. D'abord de m'avoir si bien accueilli il y a maintenant 4 ans, et puis de m'avoir aussi aidé à grandir dans ma foi. C'est quelque chose qui me marque, toutes les communautés où je suis passé, mais ma foi continue de grandir, et grâce notamment aux rencontres, aux expériences vécues ensemble. Voilà, donc merci vraiment d'avoir été comme ça, ceux qui m'ont permis de grandir encore dans mon amour du Seigneur. Moi, ce que j'ai envie de dire aux diocésains de Limoges, c'est d'abord merci vraiment de m'accueillir. J'espère que bien ensemble nous pourrons faire un beau bout de chemin pour aimer le Christ et le faire aimer. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble être à l'écoute de ceux qui habitent ce territoire, et également à l'écoute de l'Esprit Saint pour essayer de suivre le plus possible ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, j'espère aussi permettre la communion avec les différentes sensibilités de ce diocèse, parce que j'imagine qu'à Limoges comme ailleurs, il y a des gens qui vivent leur foi un petit peu différemment. Voilà, qu'on puisse faire un seul corps pour témoigner de ce Dieu un, et vraiment voilà, annoncer ce Dieu qui aime, ce Dieu qui sauve, et ce Dieu qui est au milieu de nous.